Bonsoir. Bonsoir, nous allons aujourd'hui vous présenter le régime démocratique belge en une capsule vidéo. Et ce document sera présenté par Ginard Geoffrey et Bonnet Mathias. La Belgique est un pays européen situé entre la France et l'Allemagne et borde la Manche sur 65 km. Et la Belgique couvre une superficie de 30 688 km² avec une population de 11 507 163 habitants. La Belgique est une monarchie constitutionnelle depuis 1830. En ce moment, le modèle fédéral belge est très particulier. La Belgique est composée de plusieurs entités autonomes. C'est un État fédéral. La Belgique est une monarchie constitutionnelle. C'est un régime politique dans lequel une monarchie dirige l'État tout en reconnaissant une constitution qui définit et limite ses pouvoirs. En ce moment, le modèle fédéral belge est très particulier. La Belgique est composée de plusieurs entités autonomes. C'est un État fédéral. La Belgique possède 3 régions administratives, la Flandre, la Wallonie et Bruxelles, qui est la capitale. La Belgique possède 3 communautés linguistiques divisées, une communauté francophone, une autre néerlandophone, puis enfin une germanophone. Mais comment le régime démocratique belge tient-il compte des spécificités de sa population ? Nous décrirons le régime démocratique belge dans cette capsule vidéo. Dans la constitution belge, il y a 3 grandes sections, dont le roi, qui utilise la fonction de prestige et qui possède des relations internationales. La seconde section est le gouvernement fédéral dans la Chambre des représentants, qui gère la politique étrangère, le budget, la santé publique, etc. La troisième grande section sont les régions, la région wallonne, la région flamande et la région Bruxelles-Capitale, qui gèrent les fiscalités, l'aménagement du territoire et la mobilité. Mais on sait qu'entre les régions wallonnes et les régions flamandes, il y a des tensions, des conflits. Comme l'a dit Geoffrey, les entités autonomes de la Belgique ont connu et connaissent beaucoup de différends. En effet, les conflits sont basés autour de Bruxelles. Si Bruxelles n'existait pas, les régions de la Wallonie et de la Flandre ne seraient pas le même pays. Bruxelles étant la capitale de la Belgique et aussi la seule région bilingue du pays, et donc elle est la cause des conflits, mais aussi la raison de vivre ensemble de ces 2 communautés. Nous savons également que chaque région, flamand, wallon et germanophone, ont chacun leur propre allocation familiale, les soins de santé. Ils sont passés d'un niveau fédéral à une entité fédérale après la réforme. La 6e réforme de l'État permettra aux régions d'être autonomes fiscalement pour 70% de leurs besoins financiers. Ainsi, on sait que depuis 1970, les partis nationaux ont disparu au profit des partis rattachés à leur groupe linguistique, francophone ou flamand. Ainsi, sur cette carte, nous pouvons voir 3 régions administratives. La Flandre au nord de la Belgique, la Wallonie au sud de la Belgique et Bruxelles, la capitale, au centre de la Belgique. Ainsi, des communautés linguistiques sont divisées. La région francophone au sud, la région néerlandophone au nord et la région germanophone au sud-est de la Belgique. Ainsi, nous pouvons voir une ligne rouge au milieu de la Belgique qui sépare les 2 régions. De 2010 à 2011, la Belgique a connu une grave crise politique. Opposant flamands et wallons. Elle est restée 151 jours sans gouvernement. Ainsi, on sait que Bruxelles est une charnière entre les 2 régions et est le siège de l'Union européenne, ce qui symbolise l'union. Pour finir, la princesse Elisabeth est l'héritière du trône et a 17 ans. Elle assiste pour la première fois à l'enregistrement du discours de la fête nationale, qui est un symbole fort, surtout à une période de grand flottement politique. Ainsi, elle incarne continuité de la monarchie, garante de la stabilité du pays, et est un rempart suprême contre la tentation séparatiste. La Belgique, comme d'autres pays, possède toujours différentes caractéristiques authentiquement démocratiques, comme le droit à une liberté d'expression réelle, le droit à la libre participation aux affaires politiques, et une justice indépendante. Bien que celle-ci soit menacée par les coupes budgétaires qu'imposent les mesures d'austérité, en conclusion,
Cette analyse nous conduit à sortir de la vision binaire, selon laquelle la Belgique serait soit une démocratie, soit une dictature. Selon Eugénie Mariot, pour la plupart des États, nous naviguerons en eau trouble, où se mêlent de façon complexe les aspects autoritaires et les aspects démocratiques. Est-ce que c'est bon pour vous? Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier, on espère qu'elle vous aura plu. C'est ciao!